Bonjour très chers amis du signe des Gémeaux et bienvenue pour votre astro-guidance de cette fin d'année, à savoir les mois de novembre et décembre 2021. Alors comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, j'ai placé les oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer éventuellement. Bienvenue pour les autres, bienvenue à tous de toute façon. Alors, je choisis chaque fois de placer la petite chouette Choupinou, de placer la guidance sous un thème. Et cette fois-ci, j'ai choisi la vie vous aime parce qu'on a bien besoin d'avoir des messages positifs et optimisme par les temps qui courent, optimiste, pardon, par les temps qui courent. Celui qui se présente à vous, les Gémeaux, est celui-ci. Je suis ouvert et j'accueille l'amour. Je trouve que ça vous va très bien, les Gémeaux, parce que vous êtes par essence des personnes ouvertes, notamment à la communication, à la discussion, à l'échange, etc. Et voici ce qu'on vous dit. On vous rappelle peut-être ça, de ne pas vous laisser accaparer par l'atmosphère ambiante un peu morose, un peu beaucoup, on va dire. On vous dit, la vie essaye toujours de vous aimer, mais vous devez être réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. C'est une petite piqûre de rappel apparemment. Donc un petit exercice à faire, complétez cette phrase. Pour que la vie m'aime, je pourrais faciliter les choses en posant telle ou telle action ou en changeant tel état d'esprit. Vous voyez, adaptez-le. Et ma foi, c'est une petite suggestion assez sympa. Voilà pour le message pour vous. Alors ensuite, venons-en aux énergies dominantes pour les Gémeaux. Alors, tout de suite sur vous, vous le reconnaissez bien, tout le monde connaît le trèfle à 4 feuilles, tout le monde sait qu'il est porteur de chance, de succès, c'est ce qu'on vient vous dire ici, donc c'est sur vous carrément. Hein. Les Gémeaux, ça commence bien, on va dire, la protection également. Chance et succès pour vous qui s'annoncent en cette période d'année. Ça bouge avec la cigogne et c'est encore renforcé par la clé. Ça bouge mais pour le bon. Parce que la cigogne c'est un événement, c'est quelque chose qui bouge. Mais pourquoi faire? En carte centrale, qui a toute son importance, hein, la carte centrale est vraiment importante, c'est pour débloquer une situation. Débloquer quelque chose où ça coincé, ça pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est une guidance générale, n'oubliez pas. Tout ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. C'est ce que je mentionne ici sous la vidéo en barre d'infos. Donc, déblocage de situation par rapport à un enfant ou des enfants. Ici, il est sur un tricycle, c'est un petit enfant, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça peut être tout aussi bien un ado. Il y avait des problèmes avec un ado. Ou alors, en tout cas, il y avait quelque chose. Et il y avait des choses qui n'étaient pas claires, pas nettes, qui pouvaient être... Le serpent, c'est l'hypocrisie, c'est... Vous voyez il est placé dans un contexte, regardez, ça se termine bien. On vient vous dire que ça se débloque, mais pour que le soleil brille. Donc là, le serpent ferait plutôt office de sagesse. Vous voyez, se faufile avec prudence, il est sage. Voilà, souvent il apparaît de façon négative, le serpent, mais comme il y a le soleil de ce côté-ci, donc, s'il y avait problème en rapport avec un enfant ou des enfants dans la famille ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas mentionné la maisonnée ici. Mais bon, encore une fois, on extrapole, j'essaie de brosser tous les cas de figure puisqu'il s'agit d'une guidance générale et non privée, non personnalisée. Donc voilà, faire preuve de sagesse concernant un enfant et le soleil va briller de toute façon. Donc ça se termine bien dans cette partie de tirage-là. Quelque chose se débloque, ça bouge. Il y a la protection, il y a la chance, le succès. Là, c'est en général. Hein, je ressens plutôt ça là. Chance et le succès pour vous, les Gémeaux en général. Et puis le plus, le soleil brille par rapport à quelque chose qui bloquait hein, au niveau d'un enfant. Voilà, dans la famille ou autre. Hein, voilà, ou des enfants en général. Ensuite, via l'oracle ici qui est là, de vous à moi, de Claude Alexis. On vous parle, la carte de l'héritage parle dans son ensemble, vous voyez, j'ai noté moi en petit finance et finances parce que ça, souvent ça peut faire peur aux personnes, on voit ici une tombe hein, et puis l'argent qui vient d'un héritage, mais c'est pas seulement ça et encore plus dans une guidance générale, on nous parle plutôt de rentrée ou de sortie d'argent et il y a des, vous voyez, on vous parle de rivalité aussi, alors est-ce qu'il y a une somme d'argent qui va arriver pour vous pour que ça suscite de la jalousie, de la rivalité, il y a une somme d'argent en jeu peut-être pour certaines personnes, hein. Vous êtes épiés, vous voyez, vous êtes épiés, vous êtes, voilà, ça revient les Gémeaux après pour vous, hein. Je vais le noter dans le titre de la vidéo parce que un homme averti en vaut deux, je me répète, mais je crois que c'est la meilleure maxime qu'on puisse dire quand il y a des cartes comme ça. C'est une guidance, c'est pas un couperet qui tombe sur la tête, c'est pas une voyance, c'est fait pour, comme son nom l'indique, pour guider, pour éclairer et pour éventuellement être un petit peu plus vigilant par rapport
aux personnes autour et quand des choses peuvent se dire dans le dos, des choses pas sympas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité. Ça va être revu après avec l'oracle de l'énergie, mais vous inquiétez pas, vous êtes des personnes en général joyeuses, communicatives, qui aimaient beaucoup voilà, il y a la musique après, la musique et chanson. Alors ça peut être au sens propre le monde de la variété, tout ce qui touche à la variété, vous voyez, mais ça peut être aussi quelque chose de festif, de joyeux. Voilà, là c'est juste, on vous met en garde par rapport à cette somme d'argent, par rapport aux finances en général, hein, ici, là, voilà. Ça peut toucher le monde de la musique, ça peut toucher un événement festif ou quoi. Alors on y va puisqu'on va en fin d'année avec les festivités, etc. On espère que ça pourra se passer quand même au mieux. Hein. Voilà. Ici, en carte centrale, vous avez la grossesse. Alors évidemment, toujours pareil, guidance générale. Pour certains, ça pourrait être une grossesse au sens propre, mais je ne crois pas que ce soit pour beaucoup. Hein. Donc en règle générale, cette carte, quand elle apparaît, elle nous parle d'une période de gestation, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est en train de mûrir ou d'un nouveau projet, vous voyez. Pour certains, ça peut entraîner, ça peut avoir rapport avec l'artistique. Ici, c'est représenté par la peinture, mais ça peut être tout ce qui touche au domaine de la créativité, tout ce qui touche au domaine artistique, de la musique ou autre, vous voyez. Un projet, vous avez quelque chose en tête, quelque chose qui fait intervenir l'imagination, quelque chose qui est en train de se mûrir, pour lequel il y aura un contrat. Alors pareil, c'est la carte du mariage. Voilà. Pour certains, ça sera un mariage au sens propre du terme, mais évidemment, là, moi, ce que je ressens de façon globale, générale, c'est un accord, vous voyez, quelque chose qui se conclut et qui a une issue heureuse. Donc, faites l'événement par rapport à ça. Hein, ce projet, bon là, on va encore, comment dire, on ne va pas limiter au côté artistique, mais en tout cas, il y a un projet en gestation pour lequel il y a une alliance ou des contrats signés, quelque chose. Et d'ailleurs, ça se termine par la carte de la nouvelle. Des nouvelles en rapport avec ça. Quelque chose qui va se conclure, sur lequel on va tomber d'accord de façon effective, factuelle, avec des papiers ou autre, ou d'une façon juste... on s'associe, on fait quelque chose, vous voyez. Et pour certains, ça peut être le mariage, hein, puisqu'il y avait ici musique et chanson, voilà. Encore une fois, c'est une guidance générale, mais bon, c'est plutôt sympa, là, tout ça. Juste, on vous met en garde pour la rivalité. Ça va revenir au niveau de l'oracle de l'énergie, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais positionner les cartes pour que vous ayez un aperçu global de tout le tirage. Voilà, alors oui, alors donc j'en profite avant d'oublier, parce que ça m'arrive d'oublier, bien évidemment, si je me tiens à disposition pour les personnes qui veulent une guidance personnalisée, une guidance privée, tout est noté sous la vidéo, en barre d'infos pour me contacter. Voilà, alors donc on poursuit ici via l'oracle de l'énergie, c'est ce dont je vous parlais juste tout à l'heure. Hein. Vous aviez là la carte des rivalités, c'est pas que je veuille insister lourdement, mais c'est que quand ils font ressortir quelque chose comme ça 2 fois, c'est que c'est important d'en tenir compte quand même. Hein. Voilà, sans être dans la psychose non plus, sans tomber dans le stress à l'angoisse, c'est pas le but. Hein. Voilà, mais que vous ayez connaissance de ça. Voilà, il y a des personnes autour qui ne vous veulent pas forcément du bien, ou alors une personne qui peut faire preuve d'hostilité, d'agressivité. En même temps, c'est vrai que pareil, le contexte actuel, hein, avec les divisions, les divergences d'opinion, voilà, de tout ce qui se passe par rapport à cette soi-disant, cette pseudo-pandémie, voilà, moi j'appelle comme ça. Donc évidemment, il y a des points de vue différents, des choses qui peuvent générer de l'agressivité. On vient vous le dire. Voilà, encore une fois, en étant averti, on est juste plus prudent, on se tient plus zen, on fait attention à éviter les situations conflictuelles peut-être, tout simplement. Hein. Et puis attention d'où le coup peut être porté, parce que cette personne arrive ici quand même en catimini, et elle a quand même une arme assez conséquente. Hein. Voilà, donc... Un homme averti à vos deux, je me répète, mais voilà. Ensuite, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous, hein, une jolie, comment dire, expansion au niveau financier. La femme qui tient une pièce de monnaie, c'est ça. Ou bien ça peut être aussi une femme sur votre route qui va être de bons conseils, qui va être là pour vous aider, par qui l'argent arrive, si on peut dire. Une somme d'argent qui se débloque, quelque chose comme ça, ou une aide au niveau des finances, ou bien vous, tout simplement, qui explosez sur le plan financier. Voilà, parce que vous avez quand même la corne d'abondance à côté. Hein, je pense que vous l'aviez vu, elle était là. Donc, c'est super.
C'est super parce que vraiment c'est souligné, pareil, ces deux cartes sont très cohérentes et se complètent vraiment l'une l'autre. C'est l'abondance tous azimuts, c'est le fait que vous êtes comblé psychologiquement parlant dans votre vie et l'abondance financière puisque c'est à côté, là c'est bien stipulé par contre. Quelquefois c'est juste... je vais dire à la personne, ça va être l'abondance tous azimuts, ce qui vous comble. Mais là, c'est à côté de l'argent. Donc, il est bien question aussi d'abondance financière ici. Et regardez toute la bénédiction, ce grand voile ces grands raies de lumière qui tombent là, qui viennent bénir un petit peu cette compte d'abondance. Donc, c'est joli, hein. C'est joli. Je comprends pourquoi il y a de la rivalité autour de vous. Malheureusement, c'est la rançon du succès, hein. Quand ça fonctionne bien, il y a toujours des personnes pour envier, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'on appelle le retour de karma, c'est-à-dire que si elles sont comme ça, c'est pas de belles énergies pour elles et ça leur revient pas de belles choses. Évidemment, comme la situation s'améliore apparemment, vous voyez, là, il y a eu des blocages de situation, il y a l'abondance qui revient ou qui continue selon certaines personnes, mais là, la porte vers la guérison et le bonheur. Si vous aviez beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, parce que ici, guérison, c'est souvent guérison émotionnelle ou psychologique, voilà. Ça va s'ouvrir tout grand pour vous, c'est terminé. Et comme je dis souvent, pas de bonheur sans guérison. Comment être heureux quand on ne va pas bien? Donc là, c'est terminé pour vous. Vous voyez, vous l'avez en carte centrale, hein? La carte centrale, ça ouvre sur un jardin luxuriant. Il y a la notion encore d'abondance, d'harmonie. Et l'arc-en-ciel, après une période plus sombre, plus difficile, ça a été pas aisé, je pense, pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez dû passer par des moments pas sympas. Vous me direz, collectivement, c'est un peu le cas. Il y a la belle colombe de l'esprit divin là qui est là, hein, aussi. Colombe de la paix, ça peut être, mais je ressens plutôt dans le sens énergie divine, bénédiction, etc. là. Hein. Voilà. Et vous êtes parti pour un beau voyage, on vous le dit ici. Donc c'est vraiment ça, hein, tout est fluide là. Un beau voyage, tout est préparé. Alors pour certains, bien sûr, ça sera de façon factuelle, de façon matérielle. Peut-être vous partirez en famille ou rejoindre la famille, les fêtes de fin d'année étant là. Voilà. Toujours est-il que ça sera bien préparé, bien organisé, la route bien éclairée, tout est dégagé. Et pareil pour ce voyage que vous commencez, quelque chose qui s'est débloqué pour vous. Enfin, il y a beaucoup, vous voyez, tout est harmonieux et cohérent. Au milieu de tout ça, ça va tellement swinguer de bonne façon les Gémeaux, hein, mais ça y va. C'est super, il y a bénédiction financière, matérielle, etc. Mais on vous dit, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas de vous reposer, de vous ressourcer. Ça sera favorable. Il y aura des moments pour vous pour ça et ça sera vraiment nécessaire. De même que la carte de la communauté, c'est une très belle carte qui nous parle. Vous voyez, ces trois jeunes femmes, elles sont juste bien ensemble. Il y a de belles orbes ici, présence lumineuse, des orbes d'énergie lumineuse et positive. C'est des rencontres, des partages, des liens de cœur et d'âme qui se créent. On est bien avec les personnes. Si on a été divisé par d'autres ou des amis qui nous ont lâchés parce que on pensait que c'était des amis et puis en fin de compte on s'aperçoit que c'était pas tellement le cas ou qu'on les connaissait pas si bien, là on retrouve ça et de façon bien meilleure. Cette carte de la communauté, c'est toujours ça. C'est tout le monde est zen ici, tout le monde est bien. On est dans le lâcher prise, on est en confiance les uns avec les autres et on partage des moments juste de bonheur, de distraction, en confiance et voilà. J'insiste pas plus, chacun l'adaptera. Donc c'est très beau tout ça, hein. Il y a pas mal de jolies choses, mis à part les petites mises en garde par rapport à l'hostilité autour, mais bon, c'est pas très important, ça m'a pas si attardé. Alors ensuite, au niveau de l'oracle chakra cœur, donc au niveau sentimental, la carte qui s'est présentée, c'est la première, c'est la carte de la dépendance affective. Donc c'est un petit peu sombre le contexte, évidemment. Hein, on comprend bien ce que ça veut dire là. D'une façon ou d'une autre, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de guérir et d'avancer. Soit vers un nouvel amour, soit d'accueillir un amour, voilà, un nouvel amour, soit que votre couple aille mieux, parce que vous êtes encore entravé. Vous n'êtes pas guéri de cette dépendance affective. Et quand il y a cette dépendance affective, on ne peut pas vivre un amour serein. On me donne cette notion d'amour serein et épanouissant. Ça ne peut pas être. Donc, essayez de voir un petit peu si vous êtes concerné par ça. Pardon, si vous êtes concerné par ça, on vous prévient juste, voilà, soit
on vous dit un petit peu d'être conscient de ce problème. À partir du moment où vous en êtes conscient, vous pouvez agir et dénouer, défaire ces liens-là. Voyez? Et là, ouvrir la porte à l'amour véritable. Voilà. Parce que là, il y a souci de ce côté-là. On vous donne une clé pour enlever, justement, pour ouvrir débloquer cette chaîne-là, ces liens, ces menottes-là, si on peut dire. Pour d'autres, c'est tout simplement, c'est nettement plus rose, c'est le cas de le dire au sens propre du terme. C'est la rencontre avec l'âme sœur spirituelle. Ou si vous venez de faire cette rencontre, ou si vous avez des questionnements au sujet de votre couple, on vient vous dire, mais oui, c'est ton âme sœur spirituelle. Alors attention, qui dit âme sœur spirituelle, bien sûr, c'est de grands moments, vous voyez, le rose est dominant quand même. Mais on voit également, ça palabre, ça discute, ça échange, tout ça. Parce que c'est de grands moments où on peut être au 7e ciel, où on peut être très heureux, en harmonie, etc. Beaucoup de choses en symbiose, évidemment. Mais ça peut être aussi des moments moins faciles et un petit peu plus éprouvants parce que les âmes sœurs spirituelles sont là pour apprendre l'une de l'autre. On choisit avant incarnation de venir s'incarner ensemble. Je tombe de temps en temps sur ce cas de figure en guidance privée. Et donc, de ce fait, on a besoin de comprendre des choses. Quelquefois, elles vont jusqu'au bout du chemin. Je le disais hier à un jeune homme, s'il écoute, il se reconnaîtra, mais je ne crois pas qu'il soit du signe des Gémeaux, je ne me souviens plus. Donc, quelquefois, c'est pour aller au bout du chemin ensemble, mais quelquefois, c'est juste pour faire un bout de chemin ensemble, pour apprendre l'un de l'autre. Des leçons, des expériences, c'est des contrats d'âme, vous voyez, et quelquefois, tout est simplement juste magique. Mais on apprend l'un de l'autre. Il y a cette notion toujours avec les âmes sœurs spirituelles. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique qui viennent en conclusion, voici, pour ceux d'entre vous qui découvrent, je vous la mets en gros plan parce que vous voyez bien que c'est des cartes différentes de toutes les autres. Il n'y a pas un dessin qui se reconnaît parce que ce sont des star codes, codes des étoiles comme son nom l'indique, des codes de lumière. Il y a parfois des motifs géométriques sacrés aussi et ça va s'adresser à votre subconscient et non pas à l'intellect. Voilà, et donc ça va vibrer fort. Ce sont des codes qui vibrent fort, qui agissent au niveau de l'inconscient, ou du subconscient même. Et il y a par contre un message que je vais vous délivrer, c'est le message harmonie, qui lui s'adresse à votre intellect, et vous explique un petit peu ça. Je vous donne ce message. Le beau, je vous laisse en gros plan, voilà. Le beau fait partie intégrante de notre essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Non pas celle artificielle que vous recherchez au prix de tout rejet de vous-même, mais une autre, celle qui imprègne toute forme et apparaît au-delà des formes. Et on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie que votre route est en train de changer. Vous voyez l'événement, la cigogne qui bouge, tout ça, toutes ces choses qui bougent pour vous. Donc votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. Des choses peut-être qui vous limitaient dans votre façon d'être ou de penser. Ça, c'est ma petite parenthèse. Hein. On vous dit encore. Donc, revoyez ce que vous considérez comme beau ou comme bon et vérifiez si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, de votre époque, de votre race, de votre culture, autrement dit, de vos ancêtres ou de vos habitudes. Il y a des choses à revoir apparemment. Hein. Et si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un élan nouveau pour vous les Gémeaux, puisqu'il y a la porte qui s'ouvre vers la guérison, l'abondance, il y a toutes ces notions-là, il y a un voyage qu'on entreprend au sens symbolique du terme. Donc je trouve cette carte, comme d'habitude, magnifiquement adaptée et tout ça très cohérent. Donc je vais vous laisser sur cette dernière belle pensée en vous souhaitant une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt.